Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 275e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage en cette rentrée pour vous parler du début d'année scolaire entre guillemets bouillant à l'UFC avec plein de gros combats et de gros événements, à commencer par l'UFC 306 à la Sphère à Las Vegas avec une remplaçante française dans le combat pour le titre féminin entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko, avec notre Manon Fiorot national avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point de boxe anglaise, c'est sa série Baba Versus sur YouTube et le commentateur des One Friday Fights pour nous à RMC Sport. Comment ça va mon Baba? Salut Alex, salut tout le monde, ouais ça va super. C'est la rentrée, on a amené les enfants à l'école. C'est bon, c'est fait, on a déposé les paquets. C'est parti, on est prêt à parler bagarre pour quelques mois. Je crois qu'il y a quelques semaines qui s'annoncent un petit peu bouillantes, notamment du côté de l'UFC. On va parler de tout ça. C'est la rentrée et le programme du trimestre va être copieux. Entre Paris, une grosse carte à Abu Dhabi, le Madison Square Garden de New York et Las Vegas, l'UFC va vivre une fin d'année bouillante avec plusieurs événements et combats très attendus. Un menu de premier choix qui commence par une soirée unique en son genre, le 14 septembre dans l'écrin de la sublime Sphère de Las Vegas pour la Noche de l'UFC 306, avec un co-main event qui intéresse particulièrement le MMA français entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko pour le titre des mouches. Prochaine sur la liste pour la ceinture après cette troisième danse entre les deux, Manon Fiorot sera dans le Nevada comme remplaçante officielle du combat. En quoi consiste ce rôle? Comment s'y préparer? Le RMC Fighter Club reçoit The Beast qui vous dira tout sur un moment très particulier à vivre avant une projection sur nos combats bonbons de la fin d'année 2024. Ça doit être frustrant pour Grasso. Je pense qu'elle est rentrée Grasso dans un schéma où elle est prête à prendre un coup pour pouvoir en remettre un derrière. Ouais, c'est ce qu'elle a fait là. Jamais. C'est le moment où jamais. Elle a pris le dos. Est-ce que le bras est passé? Non, elle est pas sous le menton. Elle est pas sous le menton, ça va être compliqué. Elle a bien défendu Shevchenko. Mais elle peut ajuster, attention, elle a encore le temps, la 46 secondes. On voit pas si le bras est... Ouais, il n'y a pas une défense. Elle est quand même bien rouge, Shevchenko. Mais il faut déverrouiller tout son corps. Il faut déverrouiller la saisie. Si elle ne déverrouille pas, elle peut se faire étrangler. Oh, attention, il reste 30 secondes. Elle ne déverrouille pas, ça peut suffire, elle va taper. Elle peut taper, je vous le dis, elle peut taper. Oh, Valentina Shevchenko, elle tape. C'est pas possible, elle tape. Elle tape. Et Valentina Shevchenko se fait taper. Oh, la tête de Dana White, il n'y croit pas. Et merci à Max Abolin de retour aussi pour cette rentrée, le Fighter Club au complet, mon baba, qui nous a fait cette petite prod. C'était le premier combat UFC 285, le soir de Cyril Gane contre John Jones, avec le choc sur la planète des mouches féminines, la victoire d'Alexa Grasso sur la reine Valentina Shevchenko, qui en était à 7 défenses victorieuses de suite avant cette défaite-là. C'est une soirée où on aurait pu avoir 2 title shots français, je le répéterai toujours, mais si Manon se blesse pas au genou contre Kathleen Choukagian, c'est elle le title shot, et ce soir-là, on aurait eu 2 chances. Donc voilà, mais c'était reculé pour mieux sauter. On va y arriver à ce title shot pour Manon Fiorot et on est ravi de recevoir The Beast qui est au téléphone avec nous depuis Nice pour évoquer ce rôle de remplaçante pour ce Grasso Shevchenko 3. Comment ça va Manon Fiorot? Salut à tous, ça va très bien. Très bien. Donc, on répète, 14 septembre, la Sphère de Las Vegas, je disais, un événement très particulier pour l'endroit, en fait, parce que c'est, pour ceux qui connaissent pas, allez taper dans Google Sphère Las Vegas, vous allez voir, c'est une enceinte, une énorme boule avec des LED dessus. Donc, au niveau visuel, ça devrait être en tout cas un événement unique dans l'histoire de l'UFC, on attend de voir ça en termes de visuel. Et puis donc, ce co-main event, qui sera le main event, c'est Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili, et le co-main event, ce sera donc Alexa Grasso, Valentina Shevchenko, numéro 3, la troisième danse entre les, et on espère la fin de cette rivalité. Et donc Manon, tu es remplaçante officielle, ça a été annoncé il y a quelques semaines. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, parce que je pense que c'est une première pour un combattant français d'être remplaçant d'un combat pour le titre à l'UFC, et nos auditeurs qui sont pas toujours au fait de ces choses-là savent pas forcément en quoi consiste ce rôle. Qu'est-ce qui va se passer pour toi exactement, Manon? Tu seras à Las Vegas, est-ce que tu fais le cutting, est-ce que tu te pèses, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors oui, je suis pas encore exactement au courant du programme exact. Moi-même, il y a des trucs que je sais pas exactement comment la semaine elle va se passer, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce que je dois faire, c'est déjà je dois faire le poids. Donc je serai à la pesée, je dois faire le poids de championnat. Et voilà, pour l'instant, pour moi, mon rôle il s'arrête là, quoi, en tant que remplaçante. La chose principale à faire, c'est le poids. C'est ça, et l'idée que si une des deux ne fait pas le poids ou si une des deux se blesse dans les jours avant le combat, et ben voilà, t'es dans la salle, t'es là et tu prends la place. Faire ce cutting, donc c'est toujours un effort. On sait que vous êtes payé en partie de la bourse, c'est ça? T'as une partie de la bourse en fait qui t'est donnée? Ouais. Voilà, c'est exactement ça. On a une partie de la bourse. Après, ça
c'est pas une bourse comme si je combattais, mais voilà, il y a quand même une bourse, il y a quand même quelque chose. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je voulais en fait depuis le début. Je voulais vraiment faire ce backup déjà pour dire à l'UFC que c'est moi la prochaine. Donc, je pense que le fait déjà qu'ils ont accepté, puisque c'est nous aussi qu'on a demandé à être backup pour ce combat. On ne savait pas du tout si ça allait se faire ou pas. Et en fait, ils ont tout de suite accepté. Et pour moi, c'était bien parce que ça me permet quand même de rester dans le truc, de faire ma prépa. Et voilà, franchement, ça s'est bien passé. Ouais, on va développer ça sur ce côté intéressant. En tout cas, tu es payé pour perdre du poids maintenant. Tu vois, il y en a plein qui seraient ravis de pouvoir faire ça. C'était une volonté, tu le disais. Il y a eu, on savait après ces derniers mois, il y avait cette idée. Donc, les Valentina Shevchenko et Alexei Grasso ont fait le TUF, l'émission de télé-réalité de l'UFC. Elles étaient prévues pour cette troisième combat. Puis il y a eu un gros doute parce qu'on a Valentina Shevchenko l'a exprimé. Elle voulait pas faire l'UFC Noche. Donc, cette soirée UFC 306, c'est sous le signe de l'indépendance mexicaine. Alexei Grasso étant mexicaine, elle n'était pas très partante, Valentina, pour faire ce combat-là. Elle a fini par signer, mais il y a eu un moment où on a eu un doute si ce serait pas toi en fait qui serait opposé à Grasso directement à la sphère. Comment vous avez vécu ça et est-ce que vous avez tout de suite dit à l'UFC c'est pas grave, mettez-nous remplaçants et nous on prend celui-là après? Comment ça s'est passé? Ça a été compliqué au début parce que vraiment on savait pas du tout. Moi j'ai vraiment cru que Valentina elle allait pas combattre en fait. Donc j'espérais vraiment au début combattre pour la ceinture de suite. Mais voilà, après on a demandé à l'UFC que quoi qu'il arrive, si je combattais pas, si on pouvait être backup sur le combat, puisque ça permettait de rester dans le truc, de faire une préparation quand même. Et voilà, vu qu'on n'était pas sûr justement que Valentina combatte, au moins on sait que quoi qu'il arrive, je suis là, je suis remplaçante, je vais arriver au poids, je vais être préparée, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Ouais, salut Manon, c'est Baba. Salut. Du coup, ouais, en fin de compte, l'objectif, c'était d'avoir entre guillemets une carotte devant les yeux pour pouvoir faire une préparation plutôt dure, mais en même temps être compensé pour ta préparation. Donc je pense que c'était un choix intelligent. On en avait parlé avec Alex dans un épisode précédent sur ce qui se présentait à toi en termes d'options. Donc c'est parfait. Mais du coup, en termes de préparation, est-ce que tu te prépares pour l'une ou pour l'autre? Est-ce que tu te prépares pour les deux ou est-ce que tu te focuses que sur toi en fait? En fait, je me suis plus focus sur moi. On ne s'est pas trop mis de pression. On n'a pas fait venir de sparring parce qu'on n'allait pas faire venir une gauchère, une droitière, sachant que on ne savait pas qui on allait affronter, et que c'était qu'on n'est pas non plus payé comme un vrai combat, donc on n'allait pas faire venir beaucoup de filles pour ce camp-là. Mais au final, je me suis vraiment concentrée sur moi, sur ma préparation. On a mis des nouvelles choses en place. Et en fait, au final, on se rend compte que franchement, ça a super bien marché. J'ai fait une meilleure préparation que d'habitude. En fait, peut-être parce que j'ai pris un peu plus de plaisir, sachant que j'avais moins de pression. Donc, j'ai tenté plus de choses dans l'entraînement. J'ai fait plus de choses que d'habitude. Je mets un peu de côté ou je fais moins, forcément. Et au final, en fait, les progrès, ils sont fous. Franchement, c'est une des préparations où j'ai le plus progressé et où je me suis le plus amusée en même temps, quoi. Donc, c'était un bon premier test, en fait, pour la ceinture après. Au final, on regrette pas du tout d'avoir fait ça, quoi. C'est très intéressant la question que tu as ouverte, Baba, parce que moi j'écoutais aussi Aldric Cassata, ton coach, qui en parlait de cette préparation dans Fight Minds, et qui disait en fait c'est rare parce que quand on prépare un combat, forcément on s'adapte à l'adversaire, comme tu dis, on fait venir des sparring qui correspondent, on met un game plan en place et on essaye de le travailler. Là tu peux pas, il y a trop, tu sais pas qui t'affronterait dans le cas d'un forfait, c'est trop compliqué, mais par contre ça permet de se concentrer sur soi et en fait de progresser plus soi-même. Tu vois, c'est vraiment ce que tu as ressenti toi, que en fait ça permettait de faire une Manon Fiorot à 2 points. Alors c'est un cliché l'expression, mais tu vois, t'es rentré dans la salle du temps et tu ressors en super guerrier pour ceux qui auront la référence Dragon Ball. Magnifique. Baba. Oui, non, mais c'est clair, franchement, c'est ça. Alors, au début du camp, en fait, ça a été un peu compliqué. En fait, quand j'ai accepté qu'on savait qu'on allait backup, les 2 premières semaines, en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? En plus, je dois perdre le poids. Et en plus, je vais pas être motivée, j'ai même pas de combat. Enfin, il y a eu 2 semaines, même pas, 2 semaines un peu compliquées. Et après, du coup, j'ai dit, bon, de toute façon, voilà, il faut que je m'entraîne, que je fasse le poids et tout. Mais je vais essayer de changer quelques trucs dans ma prépa. On a fait venir un nouveau préparateur physique qui m'a fait faire de nouvelles choses. Et en fait, je me suis améliorée sur tout, en fait. J'avais aussi beaucoup de douleurs au genou. On a mis des nouveaux exercices, des nouveaux trucs pour tout ce qui est proprio, tout ça. J'ai progressé là-dessus. Et en fait, à la salle, c'est pareil, puisque j'y allais vraiment
Je me disais, voilà, j'y vais, je me fais plaisir. Je faisais mes rounds, mes sparring, mais je tentais un peu voilà, des choses que peut-être j'aurais pas fait si je préparais vraiment un camp. Et au final, en fait, vraiment, ça a super bien marché, quoi. J'ai progressé au sol, debout, sur ma prépa. Il n'y a pas un seul domaine où j'ai pas progressé, en fait. C'est intéressant, Baba, non? Parce que c'est hyper rare. Et c'est rare d'être remplaçant. Il y en a eu très peu dans Ouais, l'histoire il y en a pas de l'UFC beaucoup. Ouais, ouais. à tel niveau, en plus avec un tel remplaçant pour un tel combat, d'un tel enjeu. C'est cool pour un coach, en fait, d'avoir à sa disposition un camp sans pression. C'est presque. parfait, c'est Ouais. parfait ce que j'entends là. Moi, en tant que coach, en tout cas, ça me fait plaisir et je suis sûr qu'Aldric, ça lui fait beaucoup plaisir d'avoir du temps de travailler comme ça. Il y a une chose que Manon vient de dire qui est super importante, qui est une notion pour nous, les coachs, par rapport à nos combattants. Qu'on voudrait avoir plus de temps pour mettre en place, mais pour des combattants d'élite comme Manon, tu es toujours en train de préparer Ouais, quelqu'un. bien sûr. Et du coup, tu es focus quand même si tu vas garder du temps pour travailler sur tes points forts, tu vas pas avoir beaucoup de temps pour travailler sur tes blessures et faire de la prévention. La proprioception, ce qu'elle vient de nommer Manon, c'est super important parce qu'on va pouvoir justement mettre en place des choses qui font qu'on va moins se blesser. On va pas se blesser comme on s'est blessé avant, etc. Donc, Et d'avoir donc du la temps, confiance grandit aussi. voilà, plusieurs semaines, exactement. Tout va dépendre, tout va découler en fait de ça, de pouvoir travailler correctement, mieux sur ses appuis, par exemple quand on a des problèmes au genou, etc. Ça va permettre de faire plus de choses. Et par exemple, même si évidemment un combat est un combat, mais c'est certain que plus proche t'es des 100%, plus t'as de chances de gagner avant la limite, forcément. Bien Donc sûr. quand on est à 100%, quand on est à ce niveau-là de préparation, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Puis en fait, là, tu as pu progresser dans ce camp-là, puis ensuite avoir le camp pour préparer le vrai title shot, machin. Bah, en Ouais. fait, c'est parfait. C'est Ah ouais, money c'est in juste the parfait, bank non, pour mais la c'est- suite. Ouais, Manon, vas-y. Ah ouais, non, je disais oui, c'est vraiment parfait, quoi. J'étais déjà confiante, quoi qu'il arrive, pour le combat pour le titre, mais là, le niveau de confiance, il est encore au-dessus, du coup, quoi. Alors, deux petites dernières questions et puis on te libérera. Merci beaucoup pour ton temps, Manon. Ouais. Mais déjà, j'ai vérifié, dans l'histoire de l'UFC, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire quand il y a un remplaçant Ok. officiel, c'est jamais arrivé que le combat saute 2 jours avant et que le remplaçant prenne la place et fasse le combat pour le titre. T'y crois vraiment et même au-delà de ça, est-ce que t'en as vraiment envie? Moi, j'ai l'impression que pour ta première chance mondiale, ce serait quand même cool d'avoir le vrai camp, la vraie prépa, la vraie fight week. Le camp, Comment t'en es ouais. par rapport à ça? En fait, je me pose pas trop de En Ouais. fait, je me dis, si ça doit se faire, Ouais. c'est que, tu vois, c'est écrit comme ça. Donc Si ça vient, ça vient, c'est quoi. comme ça. Ouais. Ouais, voilà, si ça vient, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer. Donc, et en fait, comme j'ai dit, je sais que moi, de toute façon, je suis à 100%. Je peux pas vraiment être mieux préparée, je pense. Enfin, ce sera pas pareil après qu'un vrai camp, mais là, je sais que, en fait, j'ai aucun doute sur si je dois combattre, sur je sais que je suis prête, mais à 200%. Il n'y aura pas eu tout ce stress d'avant, donc ça peut aussi aider. Mhm. Même pour la perte de poids, c'est plus facile. Je pense qu'il y a Ouais, moins sans de stress. stress, Je moins perds, stress, je ouais. perds le poids aussi plus facilement. Hein. Tout est plus facile. Donc, en fait, les deux me vont. Si c'est plus tard, ben, c'est très bien comme ça, parce que voilà, j'aurais fait un pré-camp qui m'aura servi. Et si c'est de suite, bah, franchement, je suis prête aussi, et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, go. Et puis il y a tous ceux qui diraient, mais si jamais elle a le title shot 3 jours avant, mais elle n'est pas vraiment prête. Mais si, elle a fait un camp quand elle Ah nous l'a ouais, dit. Et non, puis de non, l'autre côté, ça, voilà, ça, j'ai aucun doute. Là-dessus, j'ai aucun doute. Je me sens super bien. et puis on est d'accord j'ai que de fait l'autre côté, Grasso, elle a préparé Shevchenko, Shevchenko a c'est préparé ça. Grasso. Si du jour au lendemain, tu leur dis, bah, c'est Manon Fiorot dans 2 jours, ça change la donne de fou aussi pour Exactement, elle, en fait. c'est ce que je me dis aussi. En fait, on est tous dans la même situation au final. Donc, Ouais, c'est pas que Voilà. d'un côté, c'est comme les short notices, Ouais. souvent on le dit, hein, c'est pas que C'est d'un ça. côté. C'est Donc, c'est pas que d'un côté, c'est des Mm. deux côtés. Sauf C'est qu'on ça. a Manon qui a pu, elle, préparer, travailler sur ses points forts Mm. et penser ses Ouais. blessures pendant 8 semaines, 10 semaines, alors que les autres, les autres, elles ont travaillé elles n'ont pas eu ce spécifiquement. luxe-là, Ouais. finalement, tu vois. Exactement. exactement. Ça, c'est intéressant. Et le deuxième chiffre que je voulais te donner, celui-là, il est moins favorable. Mais je vais Mhm. titiller un peu Manon. Mais surtout, depuis qu'il y a eu des remplaçants à l'UFC, en fait, ça a commencé très tard. C'est autour de l'UFC 250 Mhm. qu'on a eu les premiers backups officiels. Seuls 43% des gens qui ont été backup Mhm. ont eu le title shot d'après. Donc c'est moins d'un sur 2. Alors que moi, j'étais persuadé que c'était genre 90%. Ouais. Et en fait, pas du tout. Est-ce que tu as une sorte de garantie? Vous avez quand même une garantie? Parce que pour nous, c'est clair, c'est toi la prochaine. Ce serait Ouais. un scandale absolu que ce soit pas toi. Mais il y a une Mm. garantie écrite ou en tout cas orale de l'UFC, c'est vous, quoi qu'il arrive? Alors là, franchement, même moi, il faudrait voir avec le Faut voir manager. avec le- quoi, ouais, faut parce voir que, avec le je- manager, là. Je sais pas du tout. Enfin, moi, je me suis dit que oui, mais bon, quand même. Enfin, là, je vois pas. Non, ce serait En trop fait, fou, je vois moi, pas pense. qui pourrait mettre, quoi. Oui, c'est ça. Non, je pense qu'il y a aussi, voilà, si on regarde Je suis depuis confiante. près, il doit y avoir des situations où le combattant n'a pas voulu attendre longtemps. Ou Oui, Ouais. chaque situation Ouais, est c'est différente. ça, pour le qu'il y a eu coup. des Ouais. choses comme ça qui font que là, en tout cas, dans la situation dans cette division, elle est claire depuis des mois et des mois Ouais, maintenant. ouais. C'est clair, net et précis. Donc,
On le disait tout à l'heure, ça fait 2 ans qu'elle doit Je vois l'avoir. pas comment. donc, Tu peux pas aller autour. Ils vont Si, pas tu faire vois, je pense- 4 combats quoi. Ouais. S'ils m'avaient pas accordé le backup, là j'aurais douté, tu vois, pour la suite. Oui, bien sûr. Mais tu vois, avec ça, C'est un franchement, signe, je vois ouais, pas, c'est quoi. un signe de leur part. Ouais. Tout à fait. En plus, Ouais, comme ouais. ils n'étaient pas obligés, vous leur demandez, ils accèdent Oui, à voilà, la ils demande. n'étaient pas du tout obligés. Je sais même pas pour un combat féminin si ça s'est fait beaucoup. Non, parce que pour le coup, je crois que c'est le premier. Ouais, Enfin, en tout cas, voilà, moi, de ce que donc, j'ai regardé, bon. je crois que c'est le premier. Ouais, moi aussi, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Donc voilà, je pense que ça veut dire quelque chose quand même. Ouais, complètement. Et ton avis sur le combat en soi, le Grasso Shevchenko 3, donc on avait dit victoire par soumission surprise quand même d'Alexa Grasso au premier, match Ouais. nul controversé au second, Ouais. parce qu'il y a un 18 pour Alexa Grasso qui s'il n'existe pas, Ouais. c'est Valentina qui Ouais. reprend la ceinture. Qui tu vois gagnante? Est-ce qu'il y en a une que tu préférerais? Je sais que Valentina est plutôt sur la fin, donc pour l'accrocher à ton tableau, c'est un peu maintenant ou jamais, j'ai l'impression. Est-ce que tu as une préférence et comment tu vois le combat tourner? Bah, en fait, je trouve que ce combat il est super compliqué à prédire parce que je ne sais pas du tout comment déjà Valentina s'est préparée. Surtout le fait qu'elle ne le voulait pas ce combat. Donc comment tu te prépares quand c'est un combat qu'on t'a forcé à faire, je ne sais pas non plus. Après, Alexa elle a l'air d'être bien préparée. Mais voilà, moi j'ai jamais trouvé le niveau d'Alexa meilleur que celui de Valentina. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai été choquée parce que j'ai vu une publication. En fait, le combat pour le titre, on va dire, d'Alexa, c'est quand même Viviane Araujo qui, je pense, n'est même plus dans le top 10. Quoi. C'est elle qu'elle a battue avant Valentina. Quoi. Ouais. Donc, à tous ces combats d'avant, elle a battu personne. Quoi. Et Valentina, voilà, il y a eu 2, entre guillemets, chances. Franchement, pour moi, c'est super dur à voir qui gagne ce combat. Mais franchement, maintenant, peu importe, moi, que ça soit Alexa, que ça soit Valentina, je suis prête pour les deux. Valentina, pour moi, elle est sur la fin. Elle est plus à son niveau d'avant. Donc, moi, peu importe. Je veux juste la ceinture. Alexa, Valentina, n'importe. C'est là que le combat, ça va vite, Baba, on le dit souvent. Mais ouais, début 2023, s'il n'y a pas cette blessure, c'est Manon largement devant Ouais. Alexa. Bien sûr. Puis Alexa Ouais. prend, elle On saisit l'oublie, l'opportunité. mais ouais. Elle saisit l'opportunité de sa vie, elle prend la ceinture et ça C'est ça. change tout en fait dans la Ouais. catégorie. Ouais. Ça va vite ces combats. Tu seras à Paris, à l'UFC Paris, 28 septembre pour finir? Je pense. Ouais, je pense. peu importe ce qui se passe, juste pour venir dire coucou aux copains. quand même. Ouais, c'est ça. On sera ravis de te voir là. Et puis on sait jamais, sur un miracle, Baba, il y aura eu la ceinture, elle aura Voilà. combattu pour la ceinture, elle viendra Il y a de la présenter place le titre à sur, Paris. hein. sur la table, ici, là, sur le bureau, il y a de la place. Les statistiques, c'est toujours fait pour être battu. hein. S'il n'y a jamais eu un Ouais. remplaçant qui a eu son title shot à l'UFC, ça peut arriver pour la première fois à la semaine. Ouais, c'est pourquoi ça. pas. Écoute, Pourquoi pas. l'histoire, c'est fait pour avoir un commencement. hein. Exactement. Merci beaucoup Manon Fiorot pour ta présence, pour ces Merci quelques à minutes vous. et d'avoir répondu à ça. Puis plein de force pour ce rôle de remplaçant. On te resuivra nous à la sphère. Hein, sans doute qu'il n'y aura pas de combat, mais on te verra faire la Ouais, musée et puis on sera là sur RMC Sport bien sûr pour diffuser cet événement. À très vite et bon courage pour la fin de Merci. prépa. Ciao, Salut, merci. à très vite. Ciao. C'est compliqué quand même, Baba. On finit sur ce dossier. Mhm. C'est à la fois, moi, quand j'entends parler Manon, je trouve ça cool d'avoir oui. pu avoir cette période-là, Ouais. en étant en plus quelque chose où tu vas pouvoir voir le combat, tu vas pouvoir voir Grasso et Shevchenko depuis le bord de la cage, Ouais. à la sphère, ce qui est quand même vachement mieux qu'à la télé, en fait, pour ressentir ta prochaine adversaire, tout en étant payé. C'est ça. Bon, en fait. tu dois perdre le poids, c'est toujours un peu chiant. Oui, Mais mais ça, t'es compensé. Voilà, t'es compensé, Mm. tu vis l'événement à l'intérieur. Je trouve qu'il y a quasi que du... Enfin, qu'il y a Pour moi, il y a que du en fait. positif. Et Toi, comme- par rapport à prendre un combat à Paris de plus, Ouais. en fait. Non, moi, comme tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui était intéressant, à mon sens, c'est que limite, moi, j'espère qu'elle combat pas à la sphère. Quelle est l'expérience 100% parfaite, tu vois. C'est-à-dire que, comme tu as dit, tu es compensé pour faire une préparation, mais c'est une préparation laboratoire. En gros, tu vas être payé, mais tu vas pouvoir faire ce que toi tu veux plutôt que d'être contraint par un adversaire, par une stratégie, etc. Et ça se voit, hein, comment elle le parle, sur le ton sur lequel elle le dit, qu'elle a beaucoup apprécié cette préparation, de pouvoir se focus que sur elle. Et après, tu vas là-bas, le premier événement à la sphère, ça va être une grosse fête. Dana ne parle que de ça. Les investissements, apparemment, ont été ouf. Donc, je pense que c'est the place to be pour tous les combattants. Je pense qu'il y a tous les combattants de l'UFC qui ont dû demander une place. Ouais, je pense. Et aussi. ils les donnent pas à tous. On Les, le sait, les hein. belles places bord de cage comme Voilà. aura Manon, elles sont rares. Tu Ils vois. les donnent Ouais. pas à tout le monde. Là, Manon, elle sera premier rang et elle sera probablement appelée dans la cage en plus. Tu vois, donc elle va pouvoir profiter du truc. Et le c'est côté parfait. comme je te disais, voir le combat de près, tu vois, c'est mieux, c'est alors qu'elle va pouvoir observer les deux, alors que les deux n'ont jamais été C'est au bord de vraiment, cage d'un combat de Manon. ouais. Qu'est-ce que toi, tu vois, le coach, ça apporte quoi ça à C'est une vraiment athlète? parfait. C'est du ressenti. C'est de ressentir, de pouvoir vraiment témoigner de l'impact des coups. On se rend beaucoup mieux compte de la puissance d'une adversaire quand on est là, quand on est vraiment au bord Ça de la peut cage. jouer dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux te dire envoyer Ouais. un adversaire.
en fait c'est plus fort que je pensais ou ça tape plus fort, et à l'inverse peut-être Ouais. de dire en fait c'est moins Les impressionnant deux, ouais, que ce que c'est je les voyais deux. à la télé. C'est les deux, ça joue mieux dans l'autre sens, ça joue mieux sur le mental quand c'est positif, quand on se dit bah finalement en fait quand je la vois en vrai elle va moins vite que je pensais, elle a l'air de taper moins fort que ce que je pensais. Bon après c'est toujours des impressions, et après dans le sens inverse bah, ça va juste te dire ok il faut que je travaille plus fort encore sur la puissance etc parce que visiblement elle tape fort, donc ouais non c'est toujours mieux de pouvoir se rendre compte au bord du ring ou au bord de la cage de ce que le futur adversaire peut proposer. Ouais. C'est un conseil d'ailleurs que je dis à John, à nos auditeurs pour le coup, si vous en avez jamais vu, allez voir de la boxe et Ah du oui, MMA en c'est live. complètement différent. Ça change tout, et puis vous verrez, vous Ouais. aurez même une autre approche de comment les combats sont jugés parfois. Parce que quand on est dans la salle, comme Avec le sont les l'impact. juges, des fois on voit pas la même chose que ce qu'on voit à la télé. On en termes ressent l'impact, Ouais. etc. Et puis ouais, et puis surtout, je pense que c'est intéressant aussi pour beaucoup de gens qui peut-être pas encore vu des combats dans la salle et le plus près possible de la cage. On se rend compte de l'impact des coups. Hein. Des fois, on oublie peut-être les combattants. Ah là, il aurait pu continuer. Etc. Alors que le combattant ne peut pas continuer et qu'il a pris des coups puissants, et on s'en rend beaucoup plus compte quand on est là. Ouais, non, ça va être très intéressant pour elle. Et donc, cette UFC Noche, Riyad saison UFC Noche, on l'a pas Ouais. assez noté, c'est sous l'égide de l'Arabie Saoudite, qui, pour la petite histoire, donc paye, je crois qu'il paye tous les moyens de prod. Hein, et ça, c'est Oui. énormissime. Il leur paye en gros, il leur paye la sphère. Quoi. Il Vous paye avez- la sphère. Ouais. vous avez rien à Littéralement, payer. ouais. Quand j'entends Et, Dana qui arrête pas de dire qu'il investit des millions, il faut doucement Oui. quand même. C'est l'Arabie Saoudite qui a investi derrière toi. Et pour le clin d'œil, c'est aussi parce que les deux événements seront sur AMC Sport, donc vous pourrez le découvrir Ouais. tout ça dans la nuit du 14 au 15 septembre. Canelo Alvarez, la grande star mexicaine de Ouais. la boxe ce soir-là à Las Vegas, à la T-Mobile Arena, qui est d'habitude l'enceinte de l'UFC, contre Edgar Berlanga, pour la défense de ses 3 titres. Il n'en a plus 4 des super moyens. Et en gros, on a compris que Riyad Season, puisque Canelo a dit non Oui. à l'Arabie Saoudite pour aller combattre chez eux, et qu'en gros, notre ami Turquie, il a mis les moyens un peu Il pour. veut mettre le paquet, Voilà, ouais. il Ouais. essayait de faire la nique entre guillemets Ouais, à Canelo complètement. Alvarez en face. Il a même, c'est même pas un sous-entendu d'ailleurs. Je crois ouais. qu'il l'a dit très clairement. C'est direct. Donc Puisque tu peux pas, et c'est vraiment la mentalité, puisque t'es pas avec moi, t'es contre moi, visiblement. vous voyez, c'est pas parce qu'on a des millions de dollars qu'on n'est Ouais, pas ouais. des fois des enfants de cours Voilà, d'école. hein, c'est qui- ça, c'est un petit peu ça, mais il pourra pas. Enfin, tout à fait. En tout cas, il n'y a que l'UFC pour te faire ça. Hein. Une ouais. UFC Noche, donc mexicaine, mais à Las Vegas. Ouais, c'est ça. Sponsorisé par Sponsorisé Riyad par- Season en Arabie Saoudite, avec en main event un Américain au Malais qui sera la star. Ouais, c'est clair. Ouais, C'est même pas un Mexicain bizarre. la star. Mais bon, Turquie, s'il est sur place, il se rendra compte, je pense, de la popularité de Canelo. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que la salle est quasi sold out déjà. Alors Oui, que c'est déjà, pas le cas bien à la sûr. sphère, même si les prix étaient très chers. Mais Voilà. je crois que Canelo a déjà rempli la T-Mobile. Ouais. On se rend pas compte des fois assez de qui est Canelo pour le public latino, Là, il va notamment savoir. américain. Oui, je crois qu'il va savoir également. Ça nous permet d'ouvrir sur une fin d'année, parce qu'au-delà de la sphère, on a une fin d'année assez folle et on voulait vous donner un peu nos petits bonbons, nos petits top 3 des combats qu'on attend le plus avec Baba. Ça permettra aussi de parler de quelques annonces qui ont été Ouais. faites cet été sur lesquelles on n'a pas pu rebondir. On passe sur la fin d'année de folie à l'UFC. Alors mon Baba, je te fais le petit descriptif d'abord, la petite liste, Ouais. et puis après on rebondit sur tout ça. UFC 306, on vient d'en parler, c'est à la sphère, 14 septembre, Vegas, O'Malley contre Valejvili en main event grâce au Shevchenko 3 en co-main. L'UFC Paris, on va vous en faire des caisses et vous allez avoir plein d'émissions d'ici Ouais, le 28 ouais. septembre, donc on vous dit pas tout, mais Ça vous va être savez bien. déjà tous les combats qu'il y a. Benoît Saint-Denis contre Moïcano en main event, Nassourdine Imavov contre Allen en co-main event, c'est les deux plus gros combats de cette carte-là. UFC 307 sera la semaine d'après, dès le 5 octobre, avec un main event avec notre ami Alex Pereira qui revient encore et encore et encore pour défense de sa ceinture des moins de 93 contre Khalil Rountree. Pas le combat le plus excitant, on va en reparler après, mais Ouais. c'est pas Même le... si j'ai. Ouais, bon, Très bien, très bien. On va ouvrir avec ça. Ouais. Le co-main sera Raquel Pennington, Juliana Peña pour la ceinture des moins de 61 chez les femmes. Aucune envie de voir Juliana Peña 2 ans après son dernier combat qui était une défaite, Oui, mais bon, ça ouais. c'est une parenthèse. Et on aura un José Aldo contre Mario Bautista. J'étais obligé de le noter sur cette carte. Quand il y a José, Baba, on est obligé de Ouais. réagir. C'est clair. On aura, moi j'avais noté une Fight Night du 12 octobre avec Brandon Royval contre Tatsuro Taira, Ouais, exact. le phénomène japonais qui, je pense, dans cette catégorie des moins de 57 peut assez vite monter haut et aller chercher la ceinture. Donc je pense que c'est un combat à suivre dans cette Fight Night du 12 octobre. Et puis on aura l'UFC 308 26 octobre, Ilia Topuria contre Max Holloway en main event. Je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus. Non. Cyril Gane de retour contre Alexander Volkov. C'était une revanche de leur Une combat revanche, il y a ouais. 3 ans. C'est pour le haut de la catégorie des poids lourds. Ramzat Chimaev également de retour contre Robert Whittaker, un combat qui devait avoir lieu en juin et qui avait été annulé. Et UFC 309 le 16 novembre, Madison Square Garden, John Jones contre Stipe Miocic. Vous savez ce qu'on en pense si vous suivez le Fighter Club. Et enfin UFC 310 le 7 décembre à Las Vegas. Aucun combat d'annoncé encore.
On parle de Conor McGregor contre Ouais, Chandler, peut-être, possiblement, ouais. même si Dana a mis un peu les freins. On parle de Belal Muhammad qui reviendrait défendre son titre contre Shavkat Rakhmonov ou Kamaru Usman. PS entre les deux, il n'y a pas Il y de a pas photo en photo. fait. Il faut le donner à Rakhmonov. Hein. L'autre, Il y a il est pas à de 0. photo. On adore Usman, mais il est à 0,3 sur Ouais. les 3 derniers combats. Donc c'est une fin d'année hyper dense, là, un trimestre à partir de cette rentrée. Je t'avais demandé, Baba, à ce qu'on se fasse nos petits top 3. Quels sont les 3 combats qui t'attirent le plus et pourquoi? Ça Alors- peut être un truc particulier, ça peut être José Aldo, hein, tu non, le sais. ouais, hein. bien sûr. Je dirais, sur les premiers qui m'intéressent beaucoup, il y aurait Brian Ortega contre Diego Lopez. Mmh. C'est deux combattants fun, tout simplement. 306, hein, Voilà. aussi. Donc on sera à la sphère, 306. là, je ne l'ai pas noté. C'est Ouais. des combattants très très fun. Les deux viennent à chaque fois pour combattre. Ortega, à chaque fois qu'il prend des longues pauses, il monte des progrès avant de prendre un combat pour le titre et de se faire laminer. C'est un peu sa carrière. La boucle sans fin de Ortega. C'est un peu sa carrière, mais bon, en tout cas, sur les combats, spécialement entre round, c'est un combattant très très fun. Donc c'est toujours intéressant de regarder des combats. Diego Lopez, il a montré aussi qu'il rentrait dans cette catégorie-là des combats des action fighters. C'est un combat qui. J'étais un peu déçu quand il a été annulé dernière minute. Donc là, on devrait le revoir et ce sera. Je l'attends quand même. Je trouve que c'est un combat qui est fun. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En plus, dans ce cadre-là, la sphère et tout, ça va donner du beau spectacle. Ouais. Après, alors. Il y a plein de gens qui ont été déçus par cette annonce, mais en vrai, moi, il m'intéresse le Pereira Poatan Rountree. contre Très Rountree. intéressant. J'allais en parler après, mais Mm. dans le sens, est-ce que ça nous déçoit ou pas? Donc vas-y, on Non, rentre moi, dedans. il m'intéresse parce que déjà, je préfère avoir Poatan affronter un striker, toujours. Ouais. C'est toujours plus intéressant pour tout le monde, clairement. Rountree, on l'appelle en rigolant Lumpini Rountree, c'est pas pour rien. Il s'entraîne que en Thaïlande. Mm. Il a montré beaucoup de progrès ces dernières Ouais. années. Techniquement, en tout cas, maintenant, c'est un vrai combattant de Muay Thai qui fait du MMA. Il va pas chercher le sol. Hein. Il Il va l'a pas- annoncé, il a dit j'ai jamais fait de takedown dans ma carrière. C'est Non, pas pour il va pas commencer le faire. contre Pereira, on va y aller Il va et pas le faire. on va striker. C'est un combattant qui croit énormément en lui, Ouais. qui va avoir une vraie préparation en stand-up, une vraie prépa de striking. Il sait qu'en face, ça va pas shooter pour des takedowns, donc Non. il sait qu'il va faire un combat de kick avec des petits gants pendant 5 rounds. Et moi, ça Là m'intéresse. où je pense que les bien gens sûr. ont été un peu au départ, un peu pas déçus, mais c'est qu'il est numéro 8, je crois, de la Oui, catégorie, voilà, numéro c'est 7. ça. Et C'est... qu'on attendait beaucoup en Kalaev, qui est numéro 3, il me semble, Ouais. qui va combattre aussi d'ailleurs d'ici la fin contre Rakic, hein, je crois. Ouais, ouais. Et on l'attendait lui aussi parce qu'il le méritait pour ce qu'il a réalisé ces dernières années, mais aussi pour le test, bien sûr, de la lutte et du sol avec Poatan. Même si Ouais. Ankalaev lui-même dit si je l'affronte, je vais le tester debout parce qu'il a pas de menton et que je vais vous prouver que j'ai un. T'as quand même l'impression que les mecs, même s'ils ont des armes, ce qui n'est pas le cas de Rountree, Ouais. il y a un petit concours de. Bien sûr. Il y a un petit concours avec Poatan à dire que moi je vais le coucher debout. Tout le temps. Ils sont un peu fous, les mecs, quand même. Ouais, je comprends pas trop le délire. Enfin, oui, je sais ce que c'est. Je sais d'où ça vient, en tout cas. Surtout pour les combattants américains. Ils sont pas contents qu'il y ait un combattant brésilien qui est arrivé et qui, en 2 ans, leur est passé devant. Et pas juste au classement. En termes d'accomplissement, il est passé devant quasiment tout le monde dans le roster en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi. Et donc, ouais, il y a ce truc de dire c'est un combattant lambda. Je sais pas, au bout d'un moment. Ouais, puis au final, moi, tu vois, quand j'y réfléchissais, je me disais, mais contre Ankalaev, si dès le premier round, par exemple, tu vois que Pereira arrive à bien défendre ses takedowns, l'autre n'arrive pas à l'amener dans le chemin où il veut l'amener. Ouais. En fait, ça devient moins intéressant que Rountree presque. Parce que Rountree a plus de Oui. chances en fait de Pour ça, coucher c'est- Poatan Ouais. à un moment ou à un autre. Si Poatan Et c'est fait. faisable. Parce Voilà. que, Donc tu vois, et on peut aussi avoir des combats en fait chiants hein, bien face sûr à un mec que qui oui. fait du sol et de la lutte pour Bien sûr Poatan. que oui. Et puis déjà, premièrement, j'y crois pas du tout à son histoire à Ankalaev qui combattrait debout. J'y crois Non. absolument pas. Je pense Pas qu'il y une aura un seconde, non. takedown au bout de 15 secondes. Exact. Comme ce Bon, qu'avait dit faut Aspinal, arrêter, quand il a voilà, dit s'il affronte faut- Pereira un jour, je lui saute dessus dès le début et je le. On parle. Je- C'est beaucoup parlé. C'est sous-estimé d'ailleurs, le trash talk des Dagestani, mais il parle beaucoup. Et il déroge pas à la règle. Non, moi, le combat, il m'intéresse Ouais. parce que voilà, on aura un Et combat plus debout dangereux qu'on pense pour c'est- Pereira, bien parce que sûr. beaucoup de gens le voient gagner d'avance, alors que Non. c'est pas si fait que ça. Non, parce que Rountree, il cogne. Mm. C'est un gros frappeur qui, encore une fois, fait beaucoup de progrès techniques. Donc, il aura des opportunités de toucher Pereira. Pereira, il a montré que défensivement, des fois aussi, par exemple, contre le premier combat contre Jiri, c'était un peu compliqué. Le deuxième combat contre Jiri, il s'est bien préparé. On a vu la différence. Donc, c'est clair que Rountree, il est face à une montagne. Mais s'il touche, on sait qu'il peut éteindre Poatan sans problème. Donc le combat, il est intéressant. Il y a du danger pour Alex Pereira. Et en plus, oui, c'est vrai qu'il est classé 8e Rountree, mais il est sur un bon momentum. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est intéressant. Bon momentum, il progresse de sortie en Ouais. sortie, comme tu dis, on le voit ces dernières années. Il y a une notion, c'est à Salt Lake City, c'est un peu en altitude. Ouais. Ça peut jouer, tu penses un Ça peu peut, Ouais. bien sûr, ça peut jouer. Alex, il est connu pour pas avoir un si bon cardio que Ouais, ça. c'est ça. C'est Même ce que s'il je a demandais. fait ses 5 rounds, il n'est pas connu pour avoir le meilleur des cardio, ça c'est sûr. Et on en a vu plus d'un en altitude être surpris quand même par la dépense d'énergie et le fait que voilà, il y a un moment le souffle est très court. Pour cet événement-là quand même, parce qu'on en parlait pour Belal en fin d'année, t'as vu passer ce qu'a dit Rakhmonov? J'ai pas vu, non. L'UFC a priori a proposé à Belal de faire Rakhmonov-Belal
le 5 octobre, Ah, ok. Wow. alors qu'il a pris le titre fin juillet. Ah, Quand ils aiment pas les champions Ouais, UFC, ouais, ils les aiment ils- pas quand même. ouais, hein. ils aiment pas Ils trop. poussent un peu le truc. hein. ouais, c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé. et, Moins de 70 jours, je crois, ouais, 69 c'est un peu jours. abusé. Après, Après, il y a des Belal leur a dit combattants non, hein, bien sûr. il y a voilà, un Pereira les a peut-être mal habitués. Oui. Et Easy avant ça, hein, on en parle Ouais. peu, mais il combattait très régulièrement quand même lui aussi. Mais non, là je pense pas qu'il allait combattre tout de suite. Il faut le laisser un petit peu profiter de sa victoire à Belal Mohamed. Et puis derrière, il a un gros challenge qui l'attend. Donc non, je pense pas que ça se fera tout de suite. T'as raison, on est surpris en fait. Ces mecs qui viennent du kick, on en avait déjà parlé, Baba, hein, Ouais. qui eux dans le kick ont un rythme ils ont l'habitude. de combat beaucoup plus élevé qu'on l'a en MMA et à l'UFC. Bah, des fois ils trompent, voilà, en effet on est trop habitués après. Ils nous Ouais. habituent trop à ce genre de choses. Troisième combat, t'en avais un autre qui te plaisait Ouais. particulièrement? Ah bah là, zéro originalité, mais c'est Holloway contre Topuria. Ah oui, c'est celui qu'on a en commun. Donc C'est le on combat de va la ouvrir fin de le truc tous les deux parce que Voilà. c'est celui qu'on a en commun dans les trois. Mm. Baba, c'est le plus attendu aujourd'hui à l'UFC. Il n'y a même pas Complètement. photo. Il y a même Complètement. pas photo. Et en fait, ce combat-là qui était déjà hyper attendu, je pense même quand Topuria a battu Volkanovski déjà en février, Ouais. il prend une dimension supplémentaire depuis que Holloway a fait sa dinguerie à l'UFC 300 là. Ouais. Hein, on vous rappelle c'est ça. contre Gaethje et ses 10 dernières secondes, et ce KO phénoménal. On l'a dit avec Baba, c'est un des plus gros moments de l'histoire de l'UFC vu où il le fait, Tout- à qui il le tout mis en fait, compte, ouais. tout mis en compte. Ouais. Ce combat-là a pris une dimension dingue, avec la dimension qu'a pris encore Ouais. plus qu'avant Max Holloway. Ouais, c'est un combat viral par excellence. Hein. On a Topuria qui a arrêté le règne de Volkanovski de la meilleure des manières, en le mettant KO et proprement. Et Holloway, il a fait une grosse dinguerie dont on parle encore aujourd'hui. Mais même au-delà de ça, le combat, c'est le combat qui m'intéresse le plus depuis que j'ai compris que Topuria est un client sérieux pour la ceinture. Dans cette catégorie-là, je voulais le voir contre Volkanovski, je voulais le voir contre Holloway. Ben, c'est bon, on est content parce qu'on aura eu comme ça, on aura eu les deux. Et Holloway est très différent de Volkanovski de toute façon. C'est le combat qui peut rappeler à tout le monde que le combat c'est pas des maths. C'est pas parce que Holloway a battu 3 fois Volkanovski que Topuria va forcément le battre. Les styles font les matchs. Exactement. Ouais. Et sur son style à Holloway, je pense sincèrement que ça peut être plus compliqué pour Topuria que ne l'était Volkanovski, Ouais. qui était déjà un combat plus que compliqué. Ah, je pense aussi, stylistiquement, je pense que c'est plus compliqué. Je pense Ouais. dans l'approche quand même, Volkanovski qui sortait du chaos, on sait Voilà. contre Makhachev en short notice. Et on a vu toute cette période où Volkanovski expliquait je déprime quand je combats Ouais, pas. ouais, Sans ouais. doute qu'il est revenu un peu trop tôt quand même contre Ouais, Topuria. c'est possible. Hein. Le résultat aurait sans doute été le même parce que Ouais. Topuria a montré ce soir-là qu'il méritait Ouais, de clairement. prendre la ceinture. Très clairement. Mais on peut jouer un peu là-dessus. Là, Max, je pense qu'il arrive avec un camp de préparation bien complet. Ouais. Et alors, tu me diras ce que tu en penses, là, même en tant que coach. Je pense qu'il arrive avec une aura, Max, Ouais. une confiance en lui et en son striking et je peux éteindre n'importe qui, n'importe quand parce que je suis fucking Max Ouais. Holloway, c'est moi. Je crois que ça joue aussi quand même. Enfin, il arrive avec un truc, ouais. Ah, il arrive brillant, et il pourra dire ce qu'il veut Topuria. Et franchement, c'est un tueur et que je sais pertinemment que mentalement il est au top. Mais il était là, hein. Il était premier rang hein, quand c'est arrivé le KO d'Holloway sur Gaethje. On a sa réaction, elle est devenue virale d'ailleurs sur Twitter où il était en train. Il peut dire ce qu'il en veut, son corps a Tu peux réagi dire ce que tu veux, mais voilà, c'est quand même imprimé dans la tête, dans les deux sens. C'est-à-dire que si le met KO, il va pouvoir célébrer en disant votre gars, là, ce qu'il a fait, ben moi je l'ai mis KO derrière, donc c'est bien gentil, mais au final je suis plus fort que les deux. Et par contre, ça peut être aussi un peu négativement en mode bon, il m'a quand même impressionné. J'ai intérêt à m'entraîner, à me préparer comme jamais parce que voilà, Holloway en face, on a. J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur Holloway qu'on a vu. Parce qu'on a vu un Holloway quand même à un niveau phénoménal, donc je peux pas te dire maintenant que c'est le cas. Si bat Topuria en le dominant, etc., ben, ce sera probablement le meilleur Holloway qu'on ait. Mais en tout cas, on est proche d'avoir le meilleur Holloway possible. Et je m'attendais pas à ce parce que même après le troisième Volca, même si tu sais que le style de Volkanovski lui convient pas trop, mais le troisième à l'UFC 276 à Las Vegas, c'est une démonstration de Volkanovski. Moi, j'étais dans la salle, j'étais en tribune de presse et tout. T'as des gens, même dans les journalistes, qui se disaient là, on vient d'assister à la fin de Holloway. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est la phase descendante, ça y est. L'autre est vraiment un étage au-dessus, machin. Il pourra pas retrouver de title shot tout de suite parce que Volkanovski va phagocyter la KT. C'est un retour de flamme incroyable pour Max Holloway. T'as raison, s'il couche Topuria, on sera quand même pas loin de sa plus belle perf en fait. On sera sur probablement sa plus belle perf et puis sur un des on peut le dire hein, sur un des comebacks parce que derrière il est retourné prendre tous les challengers, tu vois, il a pris tout le monde. Tous les mecs qui montaient, il les a pris, il les a battus. Le gatekeeper ultime pour le coup. Voilà, exactement. C'était juste avant que tu ailles à la ceinture, je suis là. Ça a dû être terrible hein, pour les Calvin Kattar et Rodriguez et compagnie. Et voilà, de devoir passer sur Holloway pour avoir la ceinture, c'est très compliqué. Il a montré qu'il était toujours au-dessus.
Et donc, ouais, on serait sur un comeback, entre guillemets. Et je te laisse Incroyable. même pas imaginer si Max Holloway éteint Topuria et prend la ceinture, là, donc c'est pour la ceinture des 145 livres, le champ des possibles qui est devant lui. Ah, Il a cette ceinture là. Tu vois où je veux en venir. Il a la ceinture des moins de il aurait la ceinture des moins de 66, la BMF. Ouais. Il parle toujours, puisqu'il a déjà fait plusieurs combats, de monter en il est 70. entre les deux, voilà, il peut faire les deux Tu catégories. peux tout faire. Il peut tout Revanche contre Topuria. Volkanovski, parce que voilà, tu m'as battu 3 fois, mais le premier il était très controversé et j'ai envie de clore ce truc-là en essayant de me venger sur toi. Conor BMF, si tu Oui, veux. pourquoi pas. Un Oliveira, un Gaethje, un Poirier, n'importe qui chez les 155. Ah, moi je te garantis même que c'est Marachev qui le Même call-out. Marachev, je suis d'accord. C'est lui qui est le call-out si jamais Ouais. gagne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu deviens, t'as le monde à tes pieds si tu bats Topuria. Il est en plus parfaitement placé parce qu'il est entre les deux catégories vraiment les plus suivies de l'UFC actuellement, Totalement. où il y a le plus de combattants de qualité. Et il aurait sans doute le plus gros star power des deux KT à ce Et là, moment-là. ce sera le combat que tout le monde veut parce que ce serait le combat qui générera le plus d'argent. Très clairement. Bon bah c'est le combat qu'on partageait mon baba dans nos 3 qu'on avait préparé un petit peu. Moi je te l'ai noté dans la liste, c'est pour ça que je l'avais cité. Ouais. J'adore le Royval contre Taïra. Ouais, Parce que super. vous savez que super j'adore cool. les combats de toute façon chez les poids mouches avec la qualité technique qu'ils ont. Et Taïra, le japonais invaincu, je pense que c'est le futur de cette catégorie. Ouais. Et c'est le moment main event face à un Royval qui a eu sa chance pour le titre aussi, qui est un combattant de qualité. C'est le moment de mettre le tampon et de dire c'est moi le futur. Voilà, et en c'est fait, ça. le futur, c'est le présent. C'est ça. C'est Royval, il s'est un peu transformé même en gatekeeper de luxe. Ouais, Un petit peu dans cette catégorie-là, alors que c'est un excellent combattant qui pourrait avoir la ceinture autour de la taille et personne n'aurait rien à redire. Cette caté, elle est exceptionnelle, tout simplement. Elle est exceptionnelle. Il y a des mecs qui arrivent encore et on n'a pas fini d'avoir des combats de qualité. Et peut-être qu'un jour l'UFC mettra cette caté un peu plus haut dans sa stratégie de communication, mais c'est assez exceptionnel ce qui se passe dans cette caté vraiment en termes de densité de combattants. Je pense qu'à chaque title shot, tu te demandes si la ceinture va changer de main. Complètement. On vient de voir Herseg qui était prêt de prendre la ceinture, qui vient de se faire mettre KO. Et si le 8 affronte le 4, c'est des combats de haut niveau C'est et ouf. de très haute qualité. Tu C'est vois. vraiment incroyable. Donc voilà, moi je suis super que ce combat-là, il va être génial. Ouais, je pense aussi. Et ouais, faudra vraiment le suivre. Et moi, ce combattant japonais, vraiment, je pense qu'il peut le faire. Et symboliquement, je l'aime aussi parce que vous savez, moi, ma passion pour le Japon, notamment en boxe anglaise, et je pense qu'en MMA, ils ont aussi une possibilité de venir frapper fort et que Taïra peut en être un symbole. Ouais, Là, on le rappellera hein, pour ceux qui ne suivaient pas il y a des années et des années, mais le MMA a beaucoup grandi au Japon, hein, Bien via sûr. le Pride, via d'autres organisations. Bien sûr. C'est un énorme pays de MMA. Vous C'est n'avez un pas vu gros- beaucoup de champions à l'UFC, mais Voilà. c'est un énorme pays de MMA. le Japon. C'est un pays. Les combattants japonais n'avaient pas besoin d'aller à l'UFC parce qu'ils avaient des grosses orgas chez eux qui leur permettaient d'être des superstars. Ensuite, ils ont préféré rester parce qu'il y a la Rising qui est arrivée, et d'autres organisations. Sauf que là, voilà, et on parle aussi en kickboxing, c'est la même chose. On est sur des combattants maintenant qui veulent de l'international, qui veulent de l'ouverture, qui veulent aller chercher les ceintures ailleurs, majeures. On a les combattants de kick qui vont au One, par exemple, au One Championship, je les vois tous les vendredis. Et puis c'est la même chose avec l'UFC parce que on a une superstar japonaise qui est Kaya Sakura qui a décidé de signer à l'UFC et vraiment il faut se rendre compte que Kaya Sakura au Japon il est très 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 suivi comme tu le sais très, très bien Alex sur YouTube principalement parce que c'est vraiment sur YouTube qu'il s'est fait connaître avec son frère et le fait que lui décide de signer à l'UFC ça va susciter beaucoup de vocations appel d'air, derrière. ouais. Clairement. Et nous, le public, parce qu'on sait qu'il y a un public en MMA, il y a des gens qui suivent que l'UFC, rien ça, d'autre. ouais. Et qui vont découvrir, quelqu'un comme lui, comme Asakura, en se disant, et qui vont découvrir un phénomène en fait. Ouais, Donc, clairement. ça va être très intéressant à suivre. Et je pense qu'il y a un bel avenir là-dessus du côté des combattants japonais. Et moi, mon troisième combat, c'est Gane Volkov. Ouais. C'est Gane Volkov parce que Gane, Cyril Gane, ça reste notre plus grande star du MMA, hein, le seul qui a été champion intérimaire à l'UFC, le porte-parole, l'emblème du MMA français encore aujourd'hui. Si tu parles dans la rue à des gens lambda, c'est celui qui est le plus reconnu. Ouais. Et ça fait plus d'1 an qu'on l'a pas vu. Volkov, il a progressé depuis leur combat il y a 3 ans. Il a montré, il est sur une belle série. Il s'est relancé dans un run vers la ceinture. Entre-temps, entre ces 2 combats, lui, Cyril, on va pas vous refaire l'histoire, mais a combattu 2 fois pour la ceinture, a perdu 2 fois. J'ai envie de voir parce que pour moi, ça va être un gros test. Est-ce que Cyril, je vais y aller franco, hein, est-ce que Cyril est encore un combattant qui a faim d'aller chercher cette ceinture-là? Je pense qu'en lui, il a cette faim-là. Ouais. Il va falloir à un moment le prouver dans la cage, ça fait plus d'1 an. Et là, tu dois faire un statement quand même. Tu dois venir arrêter ce Volkov qui est en train de remonter vers la ceinture et dire
Il n'y a pas d'autre possibilité. Quand Jones et Miocic seront partis parce qu'ils auront fait leur combat, on dira un tout petit mot avant de rendre l'antenne sur ce combat-là, et que Aspinall sera le champion, enfin contesté, qui sera moté, c'est à moi le title shot, c'est à personne d'autre, il n'y a que moi qui... Tu vois ce que je veux dire? C'est le moment de faire un statement après un an où tu n'es plus dans la cage. D'autant plus avec ce qui s'est passé, je le critique pas sur son choix d'avoir été faire un film ou des choses comme ça, mais forcément, dans la perception qu'en a le public, on l'attend fort et il faut qu'il arrive fort. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et je comprends. Je suis d'accord sur le fait que, en fait, factuellement, c'est le perdant de la grosse image là, des poids lourds. Cyril, c'est le perdant, on l'a déjà dit. Voilà, les combats se sont faits, les match-ups se font. Aspinall, maintenant, il est bien ancré là dans l'imaginaire collectif. C'est le meilleur combattant de la catégorie pour tout le monde. Il y a un combat entre, on en reparle tout de suite, qui est sur son chemin d'avoir la vraie ceinture. Mais bon, pour tout le monde, c'est le vrai champion, il n'y a pas de problème. Les autres combattants ont combattu, donc l'image, elle s'est un petit peu éclaircie. Et le dernier, en fait, c'est Cyril qui, derrière, a été obligé de reprendre un mec qu'il a écarté il y a quelques années déjà, quand même. Dans sa montée, il l'a écarté, il l'a mis de côté en mode voilà. Moi, je suis plus fort que toi, je vais chercher la ceinture et j'ai récupéré la ceinture intérimaire. Pour Cyril, ça c'est juste avant, c'est le combat d'avant. C'est juste avant. Le Gan Volkov de 2021, 2 mois plus tard, il fait les whis pour la ceinture intérieure. Je sais pas comment il est en état d'esprit. Moi, je vais partir du principe que ça doit être quand même un petit peu frustrant pour lui parce qu'il a fait le boulot et on lui dit derrière, comme ça s'est passé, et que tu as fait t'as fait des choses que nous on n'a pas aimé, on va te redonner ce gars-là que tu avais écarté. À toi de refaire tes preuves entre guillemets. Pour que tu rentres pas à nouveau Paris, dans cette image. On rappelle, ce sera à Abu Dhabi pour le FC 308, alors qu'il a, lui en tout cas, il n'y a aucune raison de ne pas le croire sur sa chaîne Twitch notamment, a dit qu'ils avaient réclamé Paris. Lui, il voulait combattre à Paris comme les 2 années précédentes. Moi, je crois. Ah oui, moi aussi, c'est un super truc d'être en main event à Paris et tout devant son public. Donc tu sens que l'UFC, il y a du test aussi. Ce sera pas chez toi, ce sera le mec qui remonte, que même si tu l'as déjà battu il y a 3 ans, mais le mec qui est sur une belle série là, qui veut prendre une chance pour le titre. Donc on te teste quoi aussi. Ah oui, ouais, à toi de relever le défi. Voilà, pour moi c'est même plus qu'un test, c'est une petite vengeance. C'est voilà, t'as pas voulu. Il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière. T'as pas voulu d'Aspinall dans la cage, etc. Maintenant voilà, tu vas pas être chez toi. On va te redonner ce mec-là. Il y aura beaucoup plus de Russes que de Français dans la salle à Abu Dhabi. Exactement. Pour suivre Marachev, pour suivre d'autres. C'est ce que j'allais dire. Les événements à Abu Dhabi, c'est pas des événements, c'est des événements russes pour moi. Pour moi c'est des événements russes. Plus que Marachev qui combattra pas là, mais c'est pour ça qu'ils le font tout le temps combattre là-bas, parce qu'il y a son public qui est là. Pour moi, c'est un UFC Moscou délocalisé, c'est tout. Donc clairement, il sera pas du tout à domicile, il sera pas dans les meilleures conditions pour lui. À lui de montrer que c'est un bien meilleur combattant que Volkov. Il avait déjà montré. Je pense que pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne remonte pas. S'il se prépare bien, pour moi, il n'y a pas de problème. Il l'écarte. Et moi, ce que je vois, c'est ça. Pour moi, c'est qu'il réécarte Volkov à nouveau. Après, par contre, quand tu prends le micro dans ta main, il faut être agressif. Faut y aller. Il faut leur montrer que il faut rappeler à tout le monde, comme disait Roy Jones. Voilà, les gens ont peut-être un peu oublié ce qu'il a fait, Cyril. C'est à lui de le rappeler à tout le monde ce qu'il a fait, ce qu'il est dans cette catégorie-là, qu'il est important et que c'est pas parce que tu perds un combat de la manière qu'il a perdu que tu perds toutes tes qualités d'un seul coup. Non, c'est pas du tout le cas. Et ce sera à lui de le montrer. Et je pense qu'il va le montrer. Ouais, moi je suis assez d'accord. Et puis en effet, même au micro, on sera en plus 15 jours, 3 semaines avant le Jones Miocic. On sait ce qui peut derrière en découler. C'est pour ça. Moi, quand je parle d'agressivité, faut. Là, il est le moment de dire je suis là, bien là, et je suis là pour tout ce que vous voulez. Exactement. Et je vais rechercher cette ceinture et je vais la mettre autour de ma taille pour une fois. On va finir en fait par dire pourquoi dans nos combats qu'on attend, dans ces top 3 qu'on a fait, Baba, je vais finir là-dessus. Pourquoi il n'y avait pas Conor alors que je l'ai mis dans ma liste des possibles? Déjà parce que quand moi je vais répondre à celle-là et après je te ferai répondre à la deuxième. Okay. Parce que quand même Dana White n'y croit plus. Quand même Dana White en conf dit non, il combattra pas cette année, arrêtez de croire au Père Noël entre guillemets. C'est quand même qu'à mon avis ça sent pas très très bon. Pour la fin d'année en tout cas. Je sais pas si un jour ou l'autre Michael Chandler aura un jour son combat ou s'il aura attendu des années pour rien. Mais en fait. Vraiment, Dana White, il croit plus. C'est terrible. Là, tu vois, au micro, quoi. Le fait qu'ils le disent, Dana, quand il parle, en règle générale, quand il parle négativement, c'est parce que pendant les négociations, ça se passe pas bien. On sait qu'a priori, sur ces négociations-là, c'est bon, c'est réglé depuis longtemps. A priori, sur les contrats et tout, c'est fait. Mais il aime bien dire ce tel combattant ne veut pas combattre. Ça veut dire que le combattant demande un peu trop. Et tu sais ce qui tourne, en fait. Ce qui tourne, c'est que McGregor, il lui reste 2 combats dans son contrat. Que McGregor, il veut pas rester à l'UFC après. Il veut aller faire peut-être du bare knuckle, même voir de la boxe, refaire des trucs. Et qu'en fait, l'UFC est en train de le coincer. Il est en train de le garder le plus longtemps possible sous sa main. Mais évidemment, quelque part, Conor, il est en train de voir une ère qu'il a un peu commencé avec Floyd Mayweather, de combats, lui, c'est pas des youtubeurs, mais de combats un petit peu pas traditionnels, entre guillemets, et des crossovers comme ça.
Et le truc, il a complètement explosé Ouais. en Arabie Saoudite avec des sommes. Pourtant, ils ont généré des sommes incroyables, Et attention. tu te souviens Mais- qu'en octobre dernier, dans une des soirées à Riyad, il est à côté de Il est Turquie là. et de Cristiano Ronaldo. Il je est suis, là, je suis sûr et certain que Turquie et les Saoudiens Bah, lui bien ont sûr déjà que dit oui, le business, mec, il est là. si t'es libre, il y a un gros chèque qui Donc, t'attend ici. Il y a des chances. C'est pour ça que je parle de ça. Il y a des chances que ça se passe un petit peu de cette manière-là. Et puis après, il y a l'autre côté. Le fait aussi que Conor, peut-être qu'il est moins fiable en termes de préparation qu'avant et que Dana, il n'a pas envie de risquer son dernier event de l'année sur ce combat-là. Et il va peut-être partir Oui. sur autre chose. Tu peux relever le peut-être, sans doute. Tout simplement. Et l'autre combat qui n'était pas dans nos top 3, pourtant c'est en novembre au Madison Square Garden, c'est l'un des plus grands de l'histoire, John Jones, contre le plus grand poids lourd à l'UFC en tout cas, en nombre de défenses de titres notamment consécutives. voilà. Mais ça, c'est important de préciser. Oui, ça. tu vois, c'est la seule stat qui fait qu'on l'appelle, que tout le Ouais, monde mais l'appelle c'est le pour ça, plus c'est grand un peu poids lourd de agaçant, l'histoire de je l'UFC. trouve. Oui, oui, Mm. parce qu'il se base uniquement sur ça. Il a défendu 3 fois et personne Ok, d'autre ne l'avait fait. super. Bon, bah, ok. Ça change pas le truc. Donc, parce que Randy Couture, quand même. On c'est quelqu'un. nous branche un peu des fois sur les réseaux, Baba, tu le sais, sur ce truc-là, en disant Ouais. mais vous êtes un peu les haters de John Jones et pourquoi vous aimez. Pourquoi ce combat il nous fait rien, Baba? C'est du disrespect de notre part ou... Non, Explique, c'est bien, oui, explique c'est et je bien, t'as compléterai. raison. C'est bien, Tu t'as vois, raison. je te titille pour que tu puisses Non, expliquer. parce que c'est vrai que quand on exprime un avis négatif sur ce combat, tout de suite on nous dit que j'aime pas John Jones. Bon, alors, bon, premièrement, c'est peut-être pas 100% faux, mais c'est pas bien grave. Je fais C'est quand un même autre ce que débat. je veux. On l'aura plus Je fais tard. quand même ce que je veux, mais c'est pas ça. C'est que moi, c'est pas un combat qui m'intéresse parce que Stipe Miocic, il a pas combattu depuis 2016, c'est ça? Non, c'est 2021. 2021, son dernier combat, non, mais c'est 2021, la défaite contre, voilà. contre Francis. Et sa dernière victoire remonte à je ne sais pas quand. Défaite contre Francis, pas combattu depuis toutes ces années-là. Stipe, c'est déjà de base. Il n'était pas tous les jours au gym, hein, quand Voilà. tu le suis un peu sur les On réseaux. le sait clairement, et les countdowns et tout, on a vu tout ça, c'est pas qu'il le dit, il a toujours exprimé ouvertement. Là, Stipe, c'est juste qu'il y a une opportunité pour lui exceptionnelle de faire un très bon business pour sa sortie contre un combattant qui est quand même légendaire à l'UFC. Évidemment que Stipe dit oui, moi je le fais le combat, pourquoi je le ferais pas en fait. Et pour le coup, bravo à l'UFC, il l'a mérité avec Y a tous pas de problème. ces états de fait. Le deuxième volet que je veux dire qui est très important, c'est que oui, John Jones est une légende du MMA, est une légende de l'UFC. Il a accompli des choses extraordinaires qui fait qu'il est en position de faire le combat qu'il veut. Je suis d'accord avec ça, sans aucun problème. 100 fois Comme aussi. Canelo en Ouais. boxe, il est dans cette position-là de faire le combat qu'il veut. Moi, mon seul problème avec ce combat-là, c'est la ceinture. Ouais, je suis complètement C'est d'accord. le seul problème que j'ai avec ce Parce que combat-là. tout ce que tu viens de dire là, en fait, bah, sans ceinture, ça existe aussi. Il fait ce qu'il veut. Je veux dire, John Faites ce que vous voulez. Miocic, c'est Ouais. des légendes de l'UFC, Et c'est je des regarderai. gros noms. Les gens vont être devant. Bien sûr. Moi, je voyais des gens dire, mais comprenez, c'est des Américains et c'est du business. Soyons clairs, au niveau business, Ouais. Jones Aspinal, c'est 10 fois plus fort que Mais bien Jones sûr que Miocic. oui. En 2024, Bien sûr. on parle. Mais enfin, Il y a plein de fans de MMA, des nouveaux fans, qui ne savent même pas qui est Stipe Miocic. Ils l'ont jamais Exactement. vu combattre. Alors exactement. que tout le monde sait qui est Thomas Spinal. Donc même niveau business, alors que souvent on critique l'UFC en disant ils font que des choix de business, Ouais. mais là même le business, la logique c'était Aspinal Jones, c'était pas Jones Miocic. Bah, c'est complètement l'inverse pour une fois. Pour une fois d'ailleurs, pour moi, c'est pas une question Moi, de j'ai l'impression business que le combat, voilà. c'est plus une question de legacy. J'ai l'impression que Dana en fait une affaire de principe. Il veut on a voulu, forcer le on truc. l'a voulu le faire, Oui. ça a mis un an de retard à cause de la blessure de Jones et j'en démordrai pas. Peu importe si on me prouve par A plus B que c'est pas celui-là à faire. J'en démordrai pas, on fera ce truc-là. Tu vois, j'ai décidé ça, on le fera. Pour- T'as cette impression-là? Oui, oui. Pour moi, pour plein de raisons. Pour plein de raisons, il force là-dessus. Il sait pertinemment, je pense aussi qu'il a encore un combat à tirer de John Jones. Que ça va être très compliqué de le ramener derrière pour une prépa, pour un autre combat, surtout contre un combattant comme Aspinal, etc., qui est plus jeune, qui a la dalle, enfin bref. Jones, il a, et encore une fois, et je dirais jamais que Jones a peur d'Aspinal. Moi, s'il le combat pas, parce qu'il veut plus combattre, parce qu'il a fait sa carrière. Non, mais moi, je dirais on t'as peut raison. l'entendre 100 fois. Moi, je dirais qu'il a raison même. Je dirais qu'il a raison carrément. C'est là où j'en suis. Donc non, pour moi, oui, il y a Dana White qui est là en train d'insister sur ce combat-là parce qu'il est en train d'écrire vraiment sur le papier que Jones c'est la légende, c'est le plus grand combattant de l'histoire du MMA. Et regardez, je vous le présente une dernière fois dans un main event contre le plus grand poids lourd de ce sport. C'est pas mon avis personnellement. Pour moi, Ouais, c'est pas moi non Miocic le plus grand poids lourd de ce sport et même pas le plus grand poids lourd de l'UFC. Non, on est d'accord. Mais C'est marrant, t'as qui? J'ai Velasquez. moi, c'est soit Cain Velasquez, soit Ouais. Randy Couture. Ouais. En tout cas, moi, celui Pour moi, qui- voilà. le lourd à son prime qui m'a le plus impressionné à l'UFC, c'est Ken Velasquez. C'est Velasquez, Ouais. coucou Samir. Exactement. Mais sinon, il y a Randy Couture qui est une absolue légende. Voilà, il faut pas oublier ce qu'il a fait, Couture. Mais voilà. Donc, ce combat-là, c'est pas que je le.
il m'intéresse pas plus que ça. On va le sportivement. regarder, on va le regarder avec Baba. vous Sportivement, je suis inquiétez pas super intéressé Mais parce voilà. que Miocic, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il a pas combattu. Tu m'aurais proposé ce combat-là en 2020 ou 2019 quand Jones était actif, quand Jones- Miocic était actif. Jones, c'est depuis 2012 qu'il parle de la montée en lourd. Ce combat, il devait avoir lieu en 2016, Là, je 2017, t'aurais dit oui, je 2018. le veux. Et j'étais Oui. un des premiers à te dire, je veux qu'il monte en lourd, je veux Oui. qu'il se teste, etc. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, le combat, il m'intéresse moins sportivement pour ces raisons-là. Maintenant, je le regarderai parce que oui, je suis un mec qui suit l'UFC depuis beaucoup d'années et que c'est un combat qui est quand même significatif. Mais ça va au-delà de ça. Tu donnes la ceinture officielle à Thomas Spinal et tu dis c'est un super fight Ouais. entre les deux, bah moi, ça me va Quitte mieux. à c'est avoir, tout. tu sais, tu crées une ceinture gimmick je sais pas, tu marques Legends dessus, tu Voilà. fais un truc ou un trophée, Pourquoi quelque chose. pas ouais. Et moi, il y aurait Vous avez même fait eu des une BNF, beauté. hein. Je sais pas ce que t'en penses, Baba. Il y aurait une beauté. C'est le Madison Square Garden. On sait que c'est un événement Ouais. annuel les plus regardés à l'UFC. D'avoir main ou co-main, peut-être main vu ce qu'ils ont donné dans l'histoire. Le Jones Miocic avec un truc un peu de légende, un petit trophée, un gimmick. Ouais, C'est votre combat de pionnier, enfin de légende. Et à côté, genre un Aspinal Pereira Voilà. pour la ceinture. Tu vois ce que je veux dire, les deux générations. Mais ça coexiste et c'est parfait. On vous montre les légendes. Et maintenant, on vous montre le présent et l'avenir de notre Et sport. ce en serait fait. parfait. J'aurais trouvé ça génial. Il n'y aurait pas de problème avec ça. C'est pour ça, je comprends pas trop l'entêtement de Dana là-dessus. En fait, encore une fois, il fait le business comme il a envie de le faire. Et ils font leur business comme ils ont envie de le faire. Et il faut bien le comprendre. C'est pas un problème. Et toi, c'est pas. Ouais, non, franchement pas à nous deux qu'il faut expliquer. Et ils gagnent assez d'argent pour Voilà. c'est bon, on leur Non, donne mais pas parce de leçon qu'on non nous dit plus. souvent cet argument-là sur X, sur Twitter, mais vous savez, les gars, c'est du business. Ouais, mais tous les deux, on sait, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème sur la partie business. Moi, l'entêtement à nous vendre une histoire sportive, non, arrêtez, Ouais, s'il vous c'est plaît. ça. Juste respectez les fans, arrêtez avec votre histoire sportive, que ce serait le plus grand combat à faire actuellement. C'est pas le cas du tout. C'est pas le meilleur combat à faire dans la catégorie poids lourd, pas du tout. Et pour être tout à fait honnête, Jones à Spinal, il m'intrigue, mais au plus haut point. Ouais, Ça, oui. Et je vais te Mais- dire, il y a un monde où devant le combat de Jones Miocic, on a un peu on détourne un peu le regard en mode c'est dur à voir. Il y a un monde, je sais pas si ça se passera comme ça. On va voir, ouais, je sais pas. On va voir. Moi, je sais même pas Mais il y a un monde dans quel état est où, Miocic voilà, aujourd'hui. il y a un Voilà, monde tu où tu te dis waouh, qu'est-ce qu'on est en train de regarder là. C'est un main event Ouais. à l'UFC. On a waouh, ouais, c'est chaud. Tu vois, c'est vraiment. J'ai aucune info. Tu vois, je On verra, le vois pas à voilà. l'entraînement, mais On verra. ça fait On quand verra. même longtemps. En tout cas. Mm. Au-delà de ça, on a beaucoup de bons bonbons. On vous a fait Ouais, la c'est liste clair. dans cette UFC à partir du 14 septembre à la Sphère avec Manon Fiorot remplaçante et puis l'enchaînement de tous les événements qu'on aura derrière. On a vraiment à manger, Baba, là, Ouais, c'est clair. en c'est fin clair. d'année dans le combat. Il y aura C'est aussi super. beaucoup de box qui va arriver chez nous. Enfin, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent et on sera là au Fighter Club. On sera là. Et justement, je voulais juste dire un petit mot quand même parce qu'on est début septembre, donc ça fait pile un an que j'ai rejoint l'équipe du Tout à Fighter fait, Club. Ça ouais. fait juste un an, donc je voulais te remercier publiquement. Merci Alex Oh là là, pour merci l'opportunité. Merci Baba. beaucoup. Merci Max qui vient de nous rejoindre aujourd'hui après 4 mois de vacances. Et merci aux deux Laurent et à toute l'équipe que je vois tout le temps. Ça bah, fait merci plaisir d'avoir beaucoup. rejoint Et et puis pour les nouvelles aventures. Et en un an, on a évolué, t'es passé quarantenaire, j'ai une bague au doigt, qu'est-ce que tu veux, Ouais, on a c'est clair. grandi, on devient des hommes matures avec le Fighter Club, mon Exactement. Baba. Abonnez-vous sur, merci beaucoup en tout cas pour ça, ouais, ça me fait Merci un à toi. grand plaisir et chaud au cœur. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club, envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, des étoiles, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut mon Baba, ciao Salut. ciao à tous. Salut tout le monde. RMC Fighters Club.